Bonjour, bienvenue dans 101%. Et aujourd'hui un 101% avec plein de choses, une critique de jeu, avec la Minute du Geek, Tokyo Café, et on commence avec les news. Depuis plusieurs années, les sites de vente entre particuliers, dont eBay est l'incontestable symbole, n'ont cessé de drainer de plus en plus de monde dans leur sillage. Certains vendeurs ont même développé au cours du temps une activité quasi professionnelle. Pour clarifier la situation, Hervé Novelli, secrétaire d'État en charge des entreprises et du commerce extérieur, a décidé de créer un statut d'auto-entrepreneur spécifique aux utilisateurs intensifs de ce type de site. Cela devrait permettre d'éviter que ces vendeurs semi-pro ne soient en situation de fraude vis-à-vis de l'administration, c'est-à-dire accusés de travailler au noir par exemple. Face aux mauvaises ventes de plusieurs de ces jeux, THQ a décidé de prendre des décisions radicales. Stuntman Ignition et Jaws 2 font ainsi les frais de cette nouvelle politique, puisqu'ils ne seront plus édités. Frontlines Fuel of War sera quant à lui privé de sa version PS3, alors que Destroy All Humans, lâché le gros Willy, ne sortira pas sur PS2. Enfin, pour couronner le tout, THQ a fermé son studio de développement nommé Concrete Games, qui devait s'occuper de futurs projets sur Xbox 360 et PS3. On vous montrait hier une vidéo du premier des deux remakes sur DS de Ys. Et bien cette fois-ci, c'est au tour du deuxième volet de s'illustrer. Outre une jouabilité pensée pour la DS, le jeu a bien évidemment été retravaillé graphiquement. 4 modes de difficulté seront également disponibles, ainsi que le time attack pour battre les boss en temps limité. Un mode de jeu à 4 hors ligne sera également intégré, sorti le 20 mars prochain. Adapté de l'œuvre de Urushibara Yuki, Mushishi Ame Furusato est un jeu qui mise avant tout sur son ambiance et l'aventure poétique qu'il propose. Le joueur incarnera ainsi Ginko, un homme qui traverse le monde afin de compléter ses connaissances sur les mushi, des micro-organismes ni végétaux ni animaux. Mais parfois, sans que l'on en connaisse réellement la raison, ces êtres particuliers créent des problèmes avec l'environnement qui les entoure. Tout au long de son périple, Ginko tentera donc de trouver une solution à tous ses ennuis. Sortie prévue le 31 janvier prochain, au Japon évidemment. Je n'ai jamais joué à Omega 5 qui est en téléchargement sur Xbox Live, je sais que c'est un shoot 'em up, je sais que c'est un truc de bourrin, je sais que ça se passe pour la plupart du temps dans la neige, mais c'est tout. Omega 5. Un nouveau shooting sur Next Gen, ça vous tente? Non, ce n'est pas une reprise d'un vieux classique, ce n'est pas non plus la suite d'une saga connue. Stage 1. The Glacial Fortress. Omega 5 n'est pas R-Type Truth Mill ni Raiden Gaiden Alpha++. C'est bien un jeu original, développé spécialement pour la Xbox 360 et disponible en téléchargement sur le Live Arcade pour 800 points, soit environ 10 €. Stage 2. The Escalated Invasion. Si on accepte le célèbre Radiant Silvergun, le scénario dans les shootings n'est jamais très développé et sert rarement à quelque chose. Ici, on repousse encore plus loin le minimalisme puisque le scénario est tout simplement inexistant. Rien ne nous donne l'ombre d'une explication sur l'univers du jeu. On ne sait donc rien des personnages jouables ni des ennemis contre qui on se bat. En fait, c'est pas bien grave. Avant de devoir écrire cette critique, on s'en était même pas rendu compte. Passons directement au... On va commencer par le point le plus important et le plus déroutant, le système de tir à 360 degrés. Le joueur dirige un personnage volant capable de tirer dans toutes les directions, tout comme dans Forgotten Worlds, le jeu de Capcom sorti en 1988. Ce qui peut troubler au départ, c'est qu'on ne tire pas en appuyant sur un bouton, mais simplement en orientant le stick analogique droit. L'idée est intéressante et ce système s'avère solide à l'usage. Mais il faut avouer qu'on se sent tout bizarre quand on joue à un shooting sans maintenir un bouton enfoncé. Your player, Tempest. Chacun des deux personnages disponibles maîtrise 3 armes différentes. Ces armes sont symbolisées chacune par une couleur et peuvent monter jusqu'au niveau 3 si le joueur ramasse les power-ups correspondants. On reconnaît là le vieux système d'armement qu'on trouvait déjà dans R-Type, Superstar Soldier et quantité d'autres shootings des années 80 et 90. Ce système impose aux joueurs une certaine rigueur dans le ramassage des power-ups. Pour les moins familiers du genre, un exemple en image. Partant du principe que l'armement monte de niveau seulement si on ramasse 2 power-ups de même couleur à la suite, que faire dans le cas présent? Le joueur est équipé en arme rouge.
mais il souhaite changer et passer en arme bleue. Plutôt que de prendre directement le power-up bleu et de rester en niveau 1, il vaut mieux prendre d'abord le power-up rouge, monter ainsi de niveau, puis prendre enfin le power-up bleu. Une technique basique que tout le monde connaît bien, mais qui exige au final une connaissance parfaite des niveaux pour optimiser au mieux son armement. Les armes disponibles sont plutôt sympas à manier. Ruby, le perso féminin, dispose d'un tir en rafale, d'un tir électrique ainsi que d'un laser rebondissant sur les parois. Une arme très intéressante car le stick analogique permet de l'orienter très précisément pour profiter au mieux des rebonds. L'autre personnage, nommé Tempest, est un peu plus lent mais possède des armes plus originales, peut-être même du jamais vu dans un shooting jusqu'ici. Si le lance-flamme est plutôt classique, le jet d'eau et les giclures de métal en fusion sont en revanche assez surprenantes. Enfin, tout cet armement est complété d'un système d'attaque alternative que l'on déclenche avec R. Dans le cas de Ruby, il s'agit d'un grappin qui fond sur l'ennemi et qui s'agrippe jusqu'à sa destruction. Les attaques alternatives de Tempest sont un peu différentes, puisqu'elles varient selon l'arme. Dans le cas du lance-flamme, cela aura pour effet de loquer l'ennemi. Le jet d'eau, lui, passera en mode arrosage en éventail. Enfin, le métal liquide se comportera comme des missiles à tête chercheuse. Tempest a aussi une capacité supplémentaire. Il est entouré d'un champ de force qui freine les projectiles ennemis. Et s'il arrête de tirer pendant un court instant, il renvoie même les balles sur les adversaires. Le joueur peut aussi accumuler les petits triangles roses qui formeront à force un stock de smart bombes qu'on garde toujours précieusement pour le combat de fin de niveau avec le boss. Déjà avec tout ça, il y a pas mal de choses à gérer. Mais à cet éventail de possibilités s'ajoute aussi le Dimension Field. Ce système permet aux joueurs de disparaître momentanément pour se sortir d'une situation compliquée, mais il consomme un peu de vie. Stage 3. The place to rebirth. Prendre en main Omega 5 n'est pas si facile. Il faut un certain temps pour arriver à dissocier les mouvements du pouce gauche et du pouce droit. Mais finalement, on s'y fait. Et là, ça commence à devenir amusant. Le jeu ne contient que 4 stages. Même s'ils sont chacun assez longs, ça ne fait pas très lourd. Heureusement, on débloque 2 nouveaux persos en finissant le jeu, dont un qui se bat au corps à corps. Petite attention pour les débutants, le nombre de crédits augmente au bout de plusieurs heures de jeu. Les shmuppers et autres habitués au Danmaku, eux, ont tendance à trouver peu judicieux le choix des couleurs. En effet, les bonus roses et les tirs jaunes, c'est exactement le contraire de ce que l'on voit dans les Danmaku. Ce qui peut s'avérer gênant, il faut le reconnaître. Et puis même si c'est la première fois qu'on a un tel shoot en 3D avec des effets aussi spectaculaires, ce qu'il se passe à l'écran est parfois un peu confus et difficile à suivre. Surtout que le joueur dirige un personnage relativement large. On a vite fait de se prendre un tir sournoisement masqué par une explosion. Omega 5 est donc un shooting pas mal du tout, assez frais et plaisant à découvrir. Et surtout, il a le bon goût de respecter aussi à la lettre le précepte de Maruyama Hiroyuki, créateur de Senko no Londo et Under Defeat. Un bon shoot, c'est quand on tire sur un ennemi et qu'il disparaît dans une bonne explosion. Et ça, c'est bien. Ce t-shirt est un cadeau de Ludo que vous avez vu la semaine dernière, le gagnant de la DS. Vas-y, zoom sur ce qu'il y a écrit. Alors. On referme. Hop. Voilà. C'est le cadeau de Ludo qui a gagné la DS, donc il m'a pas oublié, ça fait plaisir, ça veut dire que j'avais vraiment choisi le bon gagnant. Et sur ce t-shirt, il y a écrit Geek. Minute du Geek, maintenant. Les musiques MIDI. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Bah les vieilles consoles, tu sais, celles qu'on achète dans les marchés aux puces pour pas cher là. Ouais. Eh ben, avant, toutes les musiques qui étaient faites dessus, c'était en MIDI. Comme l'horreur? Mais non, MIDI, MIDI, c'est écrit pas pareil. Midi moins quart. La confusion est compréhensible, mais comme le sujet est extrêmement vaste, on va juste effleurer en quelque sorte cet univers à part entière qu'est la musique de jeux vidéo. Et si vraiment le sujet vous intéresse, eh bien sortez un petit peu du forum de No Life et allez chercher un peu sur internet, il y a pas mal de dossiers très intéressants.
Alors il faut savoir qu'au même titre que les scènes cinématiques ou les voix digitalisées, l'inclusion des musiques de haute qualité avait pour effet de prendre un espace de stockage extrêmement important. Un espace de stockage que les machines des années 70 et 80 n'avaient pas du tout à disposition. Donc les programmeurs avaient trouvé la solution, finalement, d'inclure la musique sous forme de partition, pour simplifier, qui était ensuite lue par la puce musicale de la console elle-même et qui restituait alors la mélodie en temps réel. Vu que c'était la puce qui se chargeait du travail, on appelait ça la chip music. Et on trouve même des gens aujourd'hui qui ressortent leur vieille machine pour faire de la chip music à l'ancienne, quoi. Alors, à côté de ça, sur ordinateur, on a un format de fichier qui, quelque part, fait la même chose, c'est-à-dire il transforme des données qui sont des données de notes, de tons et ainsi de suite, et qui les fait restituer par les synthétiseurs internes de la machine. Ce format s'appelle le MIDI, pour Musical Instrument Digital Interface. Et donc, vu que c'est plus ou moins le même principe, au fil du temps, l'amalgame a été fait entre d'un côté la chip music et d'un autre côté le MIDI. Mais déjà, ça n'inclut pas toutes les musiques de jeux vidéo. Il faut savoir que dès les années 70, on a vu l'apparition de l'utilisation finalement des samples digitaux, donc des vrais sons enregistrés et utilisés sur les ordinateurs. Par exemple, en 1976, était sorti le premier morceau de musique commerciale à utiliser des samples digitaux. C'était Secret Life of Plants de Stevie Wonder. Dans les consoles, il a fallu attendre l'Amiga en 1985 pour voir cette technologie utilisée. Donc l'Amiga proposait de la musique qui était hybride, c'est-à-dire en partie chip music et en partie waveform, donc des samples digitalisés. Et ça a duré comme ça dans les consoles jusqu'au milieu des années 90. Après, une fois que le stockage est passé sur CD, quelque part, le problème a pu être contourné, notamment grâce à un format qui s'appelait le Redbook Audio. Et le Redbook Audio permettait de faire cohabiter sur une même galette les données du jeu et des pistes CD audio. Donc il y a plein de jeux comme ça, Warcraft 2, plein de jeux sur PlayStation, où on pouvait mettre la galette dans le lecteur CD, passer la piste 1 qui était les données du jeu, et écouter les musiques du jeu sur son lecteur CD. Donc là, forcément, on avait des musiques potentiellement de qualité CD. Aujourd'hui, avec les formats de stockage qui sont le MP3 et le OGG principalement, les développeurs n'ont plus ce problème de stockage et peuvent donc inclure de la musique de haute qualité sans que ça n'empiète finalement sur le reste des données du jeu. Mais enfin, soyons honnêtes, ce n'est pas parce que les musiques sont en haute qualité qu'elles ne sont pas à la base faites à partir d'instruments MIDI. Hein. Monsieur Nintendo, par exemple, sait bien de quoi je parle. Parce que une vraie musique orchestrale Nintendo, ça donnerait ça. Rock'n'roll. Oui, à savoir que le t-shirt que vous voyez là, en fait, Alex m'a expliqué, parce que moi je suis pas super bon en programmation, c'est ça. Alors attention. Moi-même, c'est ça qui m'a expliqué, parce que Ah, je suis c'est- meilleur en basique qu'en C ou je sais pas quoi. C'est du C? Peut-être, ouais. Bon, alors bon, bref, c'est de la programmation, c'est-à-dire que là vous voyez écrit, attendez, je lis geek égale sexy, d'accord? Mais devant il y a un point d'exclamation. Non, geek avec un point d'exclamation là égale sexy, ça veut dire que les geeks ne sont pas sexy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et avec le point d'exclamation devant, ça veut dire Ouais, devant la parenthèse qui englobe la vérité. qui englobe, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas vrai que les geeks ne sont pas sexy. C'est une mise en abîme du geek, quoi. Bref, on regarde tout de suite Tokyo Café. Attention. Tokyo Café へようこそ Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日ですね、私なんとハルカリさんがコンサートをするというキーンエイズに来ています。じゃじゃじゃーん DJ ブースです。さて一体ファンのみんなはハルカリちゃんのことをどれだけ知ってるのかちょっとチェックしたいと思います。鈴鹿チェック。
Nicolas. Hi Nicolas. 自己紹介。 Bonjour, oui, bonjour, oui. Tu es qui? Je suis qui? Je suis Nicolas, bonjour. Tu fais quoi no life? Rien du tout. Bon, est-ce que tu es fan de Harukari? J'aime bien. はい、じゃじゃーん。qui est Yukari, qui est Haruka? Lequel? Malheureusement, je ne suis pas sûr. Alors je dirais Haruka et Yukari. Je suis trop content, j'ai réussi à trouver. おめでとうございます。じゃあ続いていきます。tu es fan de Harukari? Oui, je suis fan d'Alucali. Comment tu as découvert Harukari? 一番最初に Harukari を知ったきっかけ。 Eh ben, je me souviens du premier album qui s'appelait Bacon. Et c'était, alors je vais pas vous le chanter, ça faisait un truc. まあいいや、じゃあファンね、ファンね。はい。どっちがはるかで、どっちがゆかりでしょうか。ルケレ、はるか、ルケレ。Haruka, Yukari. Comment tu t'appelles? Clément, Tu fais quoi, Nolé? je mixe, je fais du son. Ok, tu es fan de Harukari? Oui, Question いきます。Qui est Haruka, qui est Yukari? Yukari, Haruka. すごい、さすがファンですね。どっちがqui est Haruka, qui est Yukari? Ça c'est Yukari et ça c'est Haruka. 当たり前、すごい、すごい、すごい。 Alors, elle c'est Yukari et elle c'est Haruka. ピンポン、正解です。すごい、さすがボスです。さすがボス。Est-ce que tu es fan de Harukari? Tsume kawaii. Comment tu as découvert Harukari? Il y a longtemps parce que j'aime bien la musique japonaise et Alkali. Ok. Très bien. Question. どっちがはるかで、qui est Haruka, qui est Yukari? Allez. 頑張って。Haruka? Yukari? Haruka. Yukari. 正解です。おめでとうございます。ございます。じゃあ、見つけました。はい。ジャムの人です。ジャムの。はい、自己紹介。はじめまして、フィリップです。 Question très simple. Qui est Haruka, qui est Yukari? 難しいです。頑張って。はるか、ゆかりです。正解です。ピンポーン。はい、自己紹介。ジョナタンと申します。今夜のコンサートを企画してます。ということで、もちろんはるかりさんのファンですよね。もちろん大ファンですよ。ということで、じゃあ簡単な質問いきます。はい。どっちがはるかさんで、どっちがゆかりさんでしょうか。はるかとゆかりですよ。正解です。もちろん正解です。おめでとうございます。いたしまして。一握りの小さなハローハローハローハロー
s'appelle Cécile. Sabine. vous êtes fan de Harukari? On aime bien, oui. Oui, on aime bien, oui. Comment vous connaissez le Harukari? No Life. No Life. No Life ですよ。ということで、Harukari ファンのお二人にサンプルクエスチョンいきます。クエスチョンサンプル。Qui est Haruka? Qui est Yukari? Je sais pas. Essayezしてください。Je sais pas. Haruka? Ouais. Et Yukari. 正解です。おめでとうございます。Qui est Haruka? Qui est Yukari? じゃじゃーん。Haruka, Yukari. 正解です。すごい簡単でしたね。C'était facile alors. Oui. Harukari T シャツです。Dans l'ordre, Ali, Kali, もう一回。Kali Kali? Oui. et Ali. ハリさんとカリさんです。ブブー残念ドマイズ。Alors, Haruka, Yukari. 正解です。簡単でした。どうもありがとうございました。ボンコンセア。What's up, what's up, what's up っていうか君それただYeah Like you no fall for you 気づけばあいつ一色よりによってなんでダメージ my life 結局ハマりだしちゃってあいつらやつはブーンブーンブンブンブブブンブブブブン今日もブーンブーンブンブンブブブンブブブブンなぜかあいつと二人だけでトライこの車やばくねうんある意味やばい Comment vous connaissez Harukari? Par No Life. ありがとうございます。Merci beaucoup. ありがとう。じゃあ行きます。クエスチョン。Qui est Haruka? Qui est Yukari? Haruka, Yukari. Ouais, 正解です。おめでとうございます。ボンコンセHaruka, Yukari. 当たりです。どっちがはるかでどっちがゆかりでしょうか。Qui est Haruka? Qui est Yukari? Haruka, Yukari. ブラボーです。男の子が多いと思わない今日。Je pense pas qu'il y a plutôt le garçon. C'est normal, c'est des filles, elles sont très 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 jolies. かわいいね。そっか。でも多分ね、日本だとハルカリのファンって女の子の方が多いんだと思うの。知らない。行ってみよう。レッツゴー。Alors on va dire Alakali et Yuki. なんか名前が違うぞ。ちょっと違ったね。でも大丈夫。すごいアミューズトラビアン。Ok, merci. Merci。可愛いね。好きこういうの私大好き。It's party time! It's party time! 騒げ It's party time! 騒げ騒げ騒げ騒げ騒げ騒げ騒げ本来二人は痛いく気にしなさんなそんな俳句励ましてくれたね my friend 一瞬マジ泣きたくないメールの返事待つ間わかるよ気持ちそれ辛いな終わらないさいつまでもハートの絵文字に託した半端ない純な心は彼のレスで見事砕けた罰が悪いけどしょうがない君が叩いてくれたな騒げ It's party time 手を伸ばして声を出してかっこ悪くていいじゃんいいじゃんキーハルカリキーゆかりYukari, Harukari. Vous êtes fan de Harukari ou moi? Pardon? Les deux. Qui est Haruka? Qui est Yukari? Haruka, Yukari. La même chose. 簡単でしたね。Yukari, Haruka. 簡単でした。ブラボー。C'est correctです。集計の結果が出ました。男女で戦いましたところ、男子12ピンポントラブブ
ブ女子セッピンポンアンブブーということでどちらが勝ちですかね。フムでコンブブレイ。Bah voilà, ce 101% est fini. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de manger une pomme.